dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique d'intensification qui est la technique que je préfère. D'accord? Cette technique, c'est le cluster. Je vais vous donner quelques exemples et quelques petites différences, d'accord, sur le cluster. Alors le cluster, qu'est-ce que c'est? Eh bien le cluster, c'est une méthodologie qui vous permet de faire soit plus de répétitions avec une charge donnée, soit de faire autant de répétitions mais avec une charge plus élevée. Je vais m'expliquer. C'est une méthode, le cluster, qui va être très adaptée à la force, un peu moins pour l'hypertrophie, mais je vous donnerai quand même une petite méthodologie. C'est une forme de cluster qui a un autre nom, mais qui en soi est un cluster. Bref, donc pour la force, on va prendre l'exemple d'une personne qui a une myotypologie avec une majorité de fibres de type 2. D'accord? Donc c'est une personne qui, à 80% de son 1RM, va pouvoir faire grand maximum 5 répétitions. Ok? Sachant que 90% des gens vont faire entre 6 et 8 répétitions, voire 9. Et après, vous avez une petite partie de la population qui, elle, va pouvoir dépasser cette limite-là. D'accord? Mais bon, prenons notre gars, ou notre femme, hein, peu importe. Son 5RM, c'est 80% de son maximum. La méthode cluster, l'objectif, c'est que, soit avec 80% de son RM, donc son 5RM, il va pouvoir faire 8 répétitions, donc un volume plus important, avec une charge élevée, soit il pourra faire 5 répétitions, mais avec, par exemple, 85% de son 1RM. D'accord? Ça, c'est la grande règle du cluster. C'est comme ça qu'on le fait en général. Après, je vous donnerai, il y a quelques autres façons de faire. Ok? Alors, comment on fait? Eh bien, vous avez plusieurs méthodes. Si vous vous dites, je vais faire 8 répétitions avec mon 80%. Là, vous avez 3 grandes méthodes qui vont se faire, qui vont être valables. Soit vous faites les répétitions une par une. On va prendre l'exemple d'un développé couché. Je prends ma barre, je fais une répétition, je re-rack, et j'attends entre 10 et 30 secondes, selon les gens, pour refaire une deuxième répétition, 10 à 30 secondes de repos, troisième répétition, 10 à 30 secondes de repos, etc., jusqu'à avoir atteint mes 8 répétitions cibles. D'accord? Ça, c'est la première méthode. J'ai dit 10 à 32 secondes de repos entre chaque répétition. Dans certains protocoles, on peut même pousser jusqu'à 45 secondes, voire 1 minute de repos entre chaque répétition. Mais ça, c'est plutôt sur des charges beaucoup plus lourdes, des 90-95% de votre 1RM, vous allez prendre 1 minute. 85%, vous pouvez monter à 45 secondes de repos. Tout dépend de votre capacité à récupérer entre les deux, d'accord? Entre les deux répétitions. Voilà. Vous allez faire de 1 à 3 séries comme ça, avec 3 à 5 minutes de repos entre chaque série, de 8 répétitions au total. Ok, ça c'est un premier protocole. Ensuite, vous avez Charles Poliquin qui a fait un protocole du même genre. Donc lui, on prend notre 5RM, on fait 5 répétitions, on re-rack, on attend, alors lui c'était de mémoire de 10 à 20 secondes, on refait une rep, 10 à 20 secondes, on refait une rep, 10 à 20 secondes, on refait une rep. On en a fait 8. Et lui, il poussait jusqu'à 5 séries comme ça. Très sincèrement, si vous avez une myotypologie avec une dominante de fibres rapides, ce protocole-là, vous ne pouvez pas le tenir. C'est quasi impossible. Donc il faut être en myotypologie mixte, voire myotypologie plutôt endurante. Okay? Enfin, vous avez une autre façon de faire, c'est vous allez découper vos 8 répétitions. Ça peut être en 2x3, 1x2, ça peut être en 4x2. 2x4, ça va être un petit peu plus dur, mais bon. Et vous allez faire des clusters, des mini-séries. Donc par exemple, si je dis, je vais me faire 4 mini-séries de 2 répétitions, je fais 2 répétitions, poum, je re-rack, je me repose, 10 à 30 secondes, 2 répétitions, bam, je re-rack, etc., jusqu'à avoir fait mes 8. Et pareil, je vais rester entre 1
et 3 séries, en règle générale, c'est ce qui est recommandé. Voilà, donc ça, c'est vraiment le cluster classique. Bien sûr, vous pouvez aussi vous dire, je vais faire 5 répétitions, mais avec 85% au lieu de 80%. Et donc vous choisissez une des 3 méthodologies, pareil, avec plus lourd. L'intérêt de ça, c'est que, alors, si vous choisissez la méthodologie où vous faites les répétitions une par une, voire 2 par 2 grand maximum, c'est que chaque répétition sera qualitative. C'est-à-dire que vous n'aurez pas de dégradation du mouvement lié à la fatigue, qu'elle soit nerveuse ou musculaire, peu importe. D'accord? Donc vous allez travailler avec une bonne qualité de mouvement. Et si vous êtes compétiteur, en powerlifting par exemple, eh bien ça va représenter, vous ne faites qu'une seule répétition en compétition. Eh bien ça va vous permettre d'intégrer une répétition correcte. Ça c'est le premier point. Deuxième point, ça va permettre d'avoir soit une intensité plus élevée, soit un volume un peu plus élevé de travail. D'accord? Je ne vous dis pas à quoi ça sert. Je pense que si vous vous entraînez, vous savez que plus vous mettez de répétitions ou plus vous mettez de poids, et plus vous progressez. Eh bien, c'est une façon d'aller progresser. Troisième point, où le cluster peut être très intéressant, vous stagnez. Vous n'arrivez plus à passer un certain point de force, par exemple, ou vous n'arrivez pas à rajouter dans votre surcharge progressive une répétition supplémentaire, parce que vous travaillez avec lourd, rajouter une répétition de plus, ben ça ne se fait pas comme ça. Et bien là, vous faites ce protocole à base de cluster pendant 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines peut-être, et vous allez habituer votre corps à travailler plus, soit plus lourd pour le même nombre de répétitions, soit plus de répétitions au même poids. Et au fur et à mesure, ce que je vous invite à faire, c'est qu'au départ, vous prenez un grand temps de repos entre chaque répétition et vous allez le diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce que vous ayez réussi à passer ce cap. D'accord? C'est pour ça que j'aime beaucoup le cluster, c'est qu'il peut permettre de faire plein de choses. Hein. D'accord? Aussi bien en hypertrophie que, même si en hypertrophie, c'est pas top parce qu'on travaille souvent avec des poids très lourds, mais bon. Donc, ça, c'est la méthode classique. Autre façon de faire, que là, j'ai piqué à Josh Bryant. Si vous ne connaissez pas Josh Bryant, c'est un entraîneur très célèbre aux États-Unis, qui a été un grand champion de bench de mémoire, qui a fait du powerlifting avec un gros niveau, qui a fait du strongman également avec un gros niveau. Il a entraîné pas mal d'athlètes, donc c'est quelqu'un d'assez célèbre, Josh Bryant. Donc lui préconise un petit peu différemment. C'est-à-dire qu'en général, par exemple, s'il prend 80%, il va faire 15 répétitions avec 30 secondes de repos entre chaque. Quand il a fini, c'est fini. Il ne fait qu'une seule série. S'il prend, par exemple, 85%, il va peut-être descendre à 10 ou 12 répétitions avec 45 secondes de repos entre chaque. Quoique selon les bouquins, il y a des fois où il reste à 30 secondes, mais bon. Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'il va faire une seule série avec un certain nombre de répétitions, souvent un nombre de répétitions qui correspond à la table de Prix Le Pin. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à chercher sur internet Alexander S. Prix Le Pin. Sa table vous donne des recommandations pour les sports de force et surtout pour l'haltérophilie à la base, mais ça se fait bien aussi en force de manière générale. Voilà. Donc c'est une autre façon de faire, mais que j'aime bien aussi parce que l'avantage, c'est que vous gagnez du temps en plus. Que si vous faites, mettons, 3 séries de 5 avec 85% de votre 1RM, sachant que c'est votre 3RM si vous êtes à myotypologie rapide, je prends toujours cet exemple-là, mais ça pourrait s'adapter à n'importe quoi, et vous faites 3 séries avec 5 minutes de repos entre chaque série, ça fait un temps assez important donc de travail, d'accord? Si vous faites toutes vos répétitions les unes après les autres avec 45 secondes jusqu'à atteindre 9-10 répétitions à 85%, eh bien vous aurez déjà fait le taf en beaucoup moins de temps. Voilà. Alors, petite adaptation possible si vous êtes plutôt intéressé par l'hypertrophie plus que la force. C'est la technique du rest-pause.
Le rest pause, c'est quoi? Je prends une charge, je vais prendre un exemple, n'importe lequel, je vais prendre mon 10 RM. Je fais 10 répétitions, c'est-à-dire que la suivante ne passe pas. Je re-rack, je me repose entre 10 et 30 secondes là encore, je déraque, je fais autant de répétitions que possible jusqu'à une répétition de l'échec, je re-rack et je peux recommencer ça 2 fois, 3 fois à la rigueur. Plus, c'est pas intéressant. Donc ce qui fait que ça va donner ça, vous allez faire 10 répétitions, vous reposez un peu, vous allez peut-être en faire, si vous récupérez bien, 4-5 répétitions supplémentaires, vous reposez un petit peu, en faire uniquement 3, et c'est fini. Vous avez fait 18 répétitions avec votre 10 RM. Le temps de repos entre chaque micro-série, il est suffisamment important pour vous permettre de récupérer un peu, mais suffisamment court pour que vous ne perdiez pas l'effet de la série. D'accord? C'est-à-dire que vous ne repartez pas à zéro, vous avez encore des fibres qui sont fatiguées, donc vous allez pouvoir pousser plus loin. Voilà. Et donc, là, ça vous permet de faire quand même un beaucoup plus gros volume, et c'est intéressant pour le côté hypertrophie. C'est quelque chose qu'on va retrouver notamment dans des protocoles tels que le Heavy Duty ou le HIIT de... Mince, comment il s'appelle? Arthur Jones, le fondateur des machines Nautilus. Voilà. Ce qui vous permet, si vous faites bien le compte, là je vous ai donné l'exemple, 10, je me repose, maximum, je me repose, maximum, j'ai été 3 fois à l'échec. Ça équivaut à 3 séries, sauf que vous n'en avez fait qu'une. Et c'est là où on peut se dire, tiens, j'ai pas trop de temps pour m'entraîner, je vais me diriger vers la série unique, sauf que j'ai besoin de plusieurs séries pour pouvoir réagir. Et bien là, vous les avez. Le seul truc, c'est que vous entraînez un peu moins vos fibres lentes, puisque elles sont déjà cramées, et quand vous repartez, elles ne sont pas trop récupérées. Contrairement aux séries classiques où vous prenez beaucoup de temps de repos entre chaque, et qui vous permettent de repartir un peu plus frais. Voilà, donc de réentraîner toutes vos fibres. Mais ça, c'est pas très important. Encore une fois, ce genre de choses peut être importante si vous visez Mister Olympia. La majeure partie des gens qui regardent cette chaîne, c'est pas notre objectif. Donc ça vous permet de gagner du temps. Vous n'avez que 20 minutes pour vous entraîner à chaque entraînement. Utilisez le cluster ou le rest pause et vous verrez, ça marche très bien. Vous avez également le protocole du Myoreps aussi qui est un petit peu comme ça. C'est vous faites une série dites d'activation. En Myoreps, de mémoire, c'est 20-25 répétitions pour la première série. Et après, il y a plusieurs protocoles qui existent, mais vous dites, je vais faire des séries par exemple de 5. Voilà, donc je fais 25 répétitions avec une charge, je me repose 20 secondes, allez, 5 répétitions, 20 secondes, 5 répétitions, 20 secondes. Et si je descends, je ne peux plus en faire 5, j'en fais que 4. Pour certains, c'est la fin. Pour d'autres, ils se disent, tant que j'en fais 5, mais plus de 3, ça va. Donc vous en faites 4, vous continuez jusqu'à atteindre 3 par exemple. Ça c'est le Myoreps. Et une fois que vous avez fait ça, vous vous mettez en position étirée et vous devez tenir le plus longtemps possible. Voilà, donc vous rajoutez un loaded stretch en plus comme technique. Ça c'est le Myoreps. C'est encore une forme de cluster un petit peu différente qui va beaucoup travailler dans la filière anaérobie lactique. Donc tout le monde n'aime pas forcément cette filière-là, mais vous pouvez le tester, vous allez voir, c'est très efficace aussi. Donc voilà, je vous ai présenté ma technique préférée, donc le cluster, avec quelques dérivés. Si vous avez des techniques que vous préférez, que vous aimeriez, donc, que je vous parle ici, avoir mon avis, etc., vous le mettez dans les commentaires, je ferai des vidéos pour. Et en attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Sinon, partagez, likez. Et puis je vous dis, laissez-moi un petit message, avec politesse, avec respect, et ce sera un grand plaisir pour moi de vous lire. Allez, à très bientôt pour une autre vidéo.